reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Alors, tu as mis Louisa, cette profiteuse, dehors? Yara, je t'ai déjà dit que mon fils et moi, nous ne nous mêlons de la vie, ni de l'un ni de l'autre. Je pensais que nous étions d'accord en ce qui concerne le futur de nos enfants. Et nous sommes d'accord sur ce point. Il serait bon qu'ils s'entendent et qu'ils se marient et qu'ils donnent continuité à notre œuvre. Mais ça ne va pas être possible avec cet arriviste qui couche avec ton fils. J'en ai parlé à Carlos et il m'a dit qu'il ne s'agit pas d'une aventure passagère. Eh bien, passagère ou pas, les aventures se traitent dans une chambre d'hôtel. Et non pas dans une maison de famille. Yara, je ne vais pas me mêler de cette histoire. Nos enfants ne se supportent pas, je ne vais pas les obliger à se marier. J'aurais bien dû me douter que tu abandonnes toujours tes projets au premier obstacle. Il va arriver à Carlos et à Martha exactement la même chose qu'à nous. Yara, je t'ai déjà demandé de me laisser une nouvelle chance. Je suis veuf. Nous pouvons rester ensemble pour toujours. Tu as eu ta chance par le passé, et tu l'as gâchée. Et moi, je préfère ne plus parler de tout ça. Et encore moins ici, au travail. Les murs ont des oreilles. D'accord. Que la volonté de Madame Yara Manissa soit faite. L'ingénieur est arrivé? L'étude a été réalisée? Oui, dans une semaine, elle sera prête. Alors, cela veut dire que nous allons commencer à négocier avec les habitants de Chimbengo. Nous n'allons plus rien dépenser dans cette étude. Les terrains sont à nous. Ils doivent partir, voilà tout. Il doit y avoir une erreur. J'ai accepté ce projet parce que c'était une œuvre humanitaire, pas ça. Excuse-moi, mais ce qu'il y a sur ces plans, c'est un assainissement pour 5 quartiers au moins. En fait, ils ont dû envoyer les mauvais plans, ça ne peut être que ça. Oh, Salomé, arrête avec ça. Tu sais aussi bien que moi que ça, c'est pour ce quartier. Non, nous n'allons pas semer la panique. Il peut y avoir une explication. Jusque-là, cette conversation doit rester entre nous. Vous savez qu'ils veulent faire exploser notre Paolo, quartier? Mais tu n'as calme-toi, pas entendu enfin. ce que je viens de dire ou quoi? Il ne faut pas semer la panique. Trop tard, mon père, je panique déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, d'abord, cette histoire doit rester entre nous. Mon père, comme si j'allais... Je dirais rien. Ce qui entre ne sort pas, ma bouche est scellée. C'est ça. Écoutez-moi, Salomé a eu accès au plan d'assainissement que MZ prévoit pour le quartier. C'est juste que ce projet est trop important pour être seulement un projet d'assainissement. Ce qui nous fait penser que les plans pour ce terrain ont un autre objectif, bien qu'il ne l'ait pas encore communiqué au personnel de l'entreprise. Ça ne me surprend pas, il faut toujours s'attendre au pire avec MZ. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas autoriser ça. Salomé, tu peux obtenir plus d'informations. Je ne sais pas. J'ai un ancien collègue de la faculté, Daniel, qui travaille directement avec l'administration. Je vais essayer de lui parler pour savoir s'il sait quelque chose. Nous devons nous attendre au pire. Ils doivent arriver à comprendre que personne ne touche à notre quartier. Personne ne touche à ces gens. Oui, ça, c'est bien parlé, boss. Vous êtes un vrai patron. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. J'ai échoué comme épouse, et j'échoue misérablement comme mère maintenant. Ça suffit. Arrête. En quoi, Diana, as-tu échoué en tant que femme? En quoi tu as échoué? C'est Federico qui a échoué. C'est lui qui t'a menti. C'est lui qui t'a trahi et trompé. Pourquoi? C'est pas échouer comme épouse? Non, pas du tout. Ça, c'est être la victime. Victime d'un salaud, d'un menteur sans scrupules. Et en tant que mère, comment as-tu échoué, Diana? D'ailleurs, je préfère que tu ne répondes même pas à cette question. Quand tu deviens mère, la culpabilité est toujours là. Parce que tu te sens coupable de ne pas être aussi présente que tu le voudrais.
coupable de ne pas avoir vu les signaux envoyés par tes enfants. Tu te sens coupable, irrémédiablement Diana, coupable. écoute-moi. Je sais, je ne suis pas encore mère. Je n'ai pas cette expérience, mais je peux te garantir une chose. Nous ne sommes pas éternellement responsables de tout ce qui arrive à nos enfants, enfin. C'est facile à dire. Je sais que je n'ai pas d'enfant, Diana. C'est moi qui ai décidé de cacher un père à Dinis. C'est moi qui me suis mariée avec un traître. Je pensais que je faisais ce qui était le mieux. Et maintenant, j'ai une fille là-haut, complètement détruite. Pourquoi ? Parce qu'en plus de devoir faire face à la perte d'un père, elle doit faire face au fait que son père avait une autre famille. Et ça, c'est ma faute. Je suis responsable. Enfin, Diana, Béatrice va s'en remettre. C'est plus difficile pour elle parce qu'elle était plus proche de Federico. Mais regarde Dinis, au beau milieu d'un drame, en plein chaos. Il va bien, tu vois. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé, Dinis ? Il ne se passe rien, maman. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Qu'est-ce que tu as au Il visage ? se passe rien, maman. Je n'ai pas envie d'en parler. Laisse-moi en paix. Je retire ce que j'ai dit. Bonjour. 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 Mademoiselle, excusez-moi, mais je dois dire quelque chose à mon fils. Viens ici. Bonjour. T'es mignon. Je m'appelle Gouta. Et toi, comment tu t'appelles? Jaime Varela, mais tu peux m'appeler Jaiminho, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Varela? Tiens, moi aussi je m'appelle Varela, tu sais. Maria Augusta Varela. Mais tu peux m'appeler Gouta. Si ça se trouve, on est de la même famille. Je viens d'arriver au Portugal et je connais pas encore ma famille. Et t'es venue pour les rencontrer, c'est ça? Mon père est mort dans un accident d'avion et maintenant, je vais rencontrer le reste de ma famille. Ah. Je suis désolée pour toi. Au fait, comment il s'appelle, ton père? Federico Varela. Alors, t'es le frère de Dinis et Béatrice? Oui. Impossible. Écoute ce que je te dis, hein. Les enfants ne font jamais ce que nous attendons d'eux. Ah, t'es mal placé pour parler, toi. Ta fille est une sainte. C'est une sainte, mais elle a aussi des problèmes. Et maintenant que la fille est arrivée à Lisbonne, elle vit ici. Tu vas la connaître un peu mieux. Vous allez vous entendre, tu verras. J'ai peu d'espoir. Imagine, elle rentre d'Afrique après y avoir passé 8 ans et décide d'aller vivre chez Lucretia. Lucretia est ma pire ennemie. D'accord. Je peux pas la supporter. Je vais parler à Lucretia. Ah, ça ne vaut pas la peine de parler à cette folle. Bonjour. Alors? Tu ne m'embrasses pas? Bonjour, Edmundo. Bonjour, ma chérie. Tu vas bien? Tout va bien. Oui. Où vas-tu? Écoute-moi, ton père. Ton père est préoccupé. Il est triste et je le comprends. Vous êtes arrivé ici et vous êtes allé directement chez Lucretia. Alors, ce n'est pas bien. C'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi, papa? Qui est cette fille? Tu la connais? Elle a l'air d'une fille de riche. Oui, maman. Elle appartient à une famille très riche de Porto, c'est vrai. Mais c'est une fille bien, je t'assure. Oh, mon garçon, tu ne peux pas t'amouracher d'une fille comme ça. Je vois pas pourquoi, maman. Ces gens-là... Ces gens-là ne veulent pas que leur fille voie un noir, c'est ça. Hein, maman? Oui. Mais il y a aussi autre chose. Ces gens-là sont obsédés par l'argent, la classe sociale. Ils donnent de l'importance au statut. Mais nous n'avons pas d'argent, mon garçon. Le monde de ces personnes-là ne se mélange pas au nôtre, tu comprends? Maman, plus personne fait attention à ça. Dans le temps, c'était peut-être comme ça. Mais maintenant, les temps ont changé. Parfois, on dirait que c'est toi qui as des préjugés. Je n'ai pas de préjugés, mon garçon. Si, t'en as en ce moment. Qui est-ce qui me dit de pas aller voir Gouta à cause de ci ou à cause de ça? C'est toi? C'est toi qui crée des obstacles, maman. Oh, mon garçon, c'est pour te protéger. Je ne te veux que du bien, tu comprends? J'ai vu beaucoup de choses dans la vie. Je sais que ces choses-là n'ont pas changé, pas autant que tu l'imagines. D'ailleurs, elles n'ont pas changé du tout. Les riches sont l'huile et les pauvres, le vinaigre. Ils peuvent se mélanger, mais ils reviennent toujours à la surface. Et le vinaigre reste en bas.
Tu comprends? Mais tu peux pas comprendre que je l'aime. Et qu'elle, elle m'aime aussi. Je comprends ça, mon garçon. Je comprends, mais... Tu es si jeune. Et... Par ici, il doit bien y avoir d'autres filles. Comme nous. Et puis tu es mignon, tu es beau garçon. Elles vont toutes te courir après. Oh, mon chéri, cette fille ne va t'apporter que des ennuis. C'est sûr. Papa aime beaucoup jouer les victimes auprès de ses amis, mais moi je ne verserai pas une larme. Oh, je t'en prie, ce n'est pas une discussion qu'on doit avoir au milieu de la rue. Edmundo, vous m'avez appelé, je ne voulais pas lui parler. Oh, Edmundo, allons-nous-en, j'en ai assez entendu. Ma sœur et moi, nous n'avons pas oublié ce que tu nous as fait à notre mère et à nous. Oui, mais je crois que je me suis déjà excusé. Oui, mais ni Véronica ni moi, nous te pardonnons. Notre mère est morte à cause de tes mauvais traitements. Nous avons souffert Pour des l'amour du années. ciel, arrête, s'il te plaît. Allez. Je n'y crois pas. Tu es différente, ma petite, tellement différente. Tu ne ressembles pas à la Vittoria que j'ai connue. Oui, mais c'est bien moi et je n'avale pas tes salades ni ton air de bon samaritain. Tu peux bien faire de la peine à tes amis et à tes voisins. Moi, je ne te pardonnerai jamais. Allons, s'il te plaît. Tu es devenue une personne rancunière, froide. Oh, papa, tu ne me vois pas depuis des années. D'ailleurs, tu ne m'as jamais vraiment connue, ni moi ni ma sœur. Sinon, tu aurais su pourquoi ce que tu as fait est impardonnable. Oui. Edmundo, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas de temps à perdre avec ce monsieur. Excusez-moi. Écoute-moi bien. Ta fille est désormais à Lisbonne, elle vit ici. C'est le moment de lui faire comprendre que tu es un homme différent maintenant. Tu n'es plus le même. Et tout ce que tu as fait à ta femme, c'était horrible. Mais tu étais jeune, tu as fait des bêtises comme nous tous. Tu entends? Je sais. C'est le moment de la convaincre. Lorsqu'un homme atteint mon âge, il espère vivre en paix auprès de ses enfants et de ses petits-enfants, et puis il trouve ça. Pourquoi? Allez. Ça ira. Alors tu es ma cousine? Oui, apparemment, oui. Et est-ce que tu pourrais m'emmener voir ma famille? Ah, tu veux que je te les présente? Écoute, Jaime, je vais voir ce que je peux faire. Allez, je veux vraiment connaître mes frères. Tu veux quoi, Jaime? Tu ne vas nulle part, que se passe-t-il? Alors pourquoi est-ce que j'ai dû apprendre toutes ces choses par cœur? Qu'est-ce que t'as dû apprendre par cœur? Afonso, tu sais ce que je pense de ce sujet. Je sais que tu n'aimes pas parler de ça, mon frère, mais désolé, on doit en parler. Federico, c'était l'associé de Samuel dans l'entreprise, et maintenant qu'il est décédé, c'est important que sa cote départ reste dans la famille, non? Et par famille, tu veux dire qu'elle doit te revenir? Non, j'ai pas dit ça. Là, t'es en train de me faire dire ce que j'ai pas dit, mon frère. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, et c'est tout. Et moi, je ne veux pas me mêler de ce sujet. C'est Yara qui s'occupe personnellement de tout ça avec Diana. Et tu vas pas au Portugal? Si. Fantastique, alors je viens avec toi. Non, je crois que tu devrais rester ici à t'occuper du complexe hôtelier. Parce que ta tante n'a pas besoin de toi pour s'occuper de cette affaire de l'entreprise. Oh, arrête, y a rien à l'hôtel qui puisse pas se régler avec un coup de fil. Je vais pas au Portugal me mêler des affaires de ma tante et de Diana, non? Non. Non, j'y vais pas pour ça. Je vais au Portugal à cause de l'expansion internationale du groupe. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc sur Internet qui m'a vraiment intéressé. Et c'est quoi? Je préfère pas en parler maintenant, en tout cas pas pour l'instant, pas avant d'être sûr. Et tu sais, si c'est ce que je pense, ma tante va adorer ça, elle va sauter au plafond. Tu vas voir, ça va être génial. La reine des Acacias rentre aujourd'hui? Attends, c'est de ta mère dont tu parles? Tu connais combien de reines dans ce pays? Ou tu te rends compte qu'elles sont toutes pareilles? Alors réponds-moi, papa. Tu n'aurais pas trompé maman avec une femme du pays en pensant que c'était elle? Martha... Oh, papa, si tu veux pas que je dise de bêtises, réponds à ma question, elle rentre ou pas? Je ne sais pas. Tu sais comment sont les réunions d'affaires de ta mère, non? Oui. J'en sais plus que ce que tu penses, papa. Que lui veux-tu à ta mère? Là, tout de suite, je veux qu'elle meure. Ah, c'est censé être drôle. Je ne veux rien d'elle, je veux l'avion parce que je veux aller faire la fête à Maputo. J'ai besoin de sortir de cet ennui, tu viens avec moi? Moi? C'est toi que je regarde, non? Ok, compte sur moi. Génial.
Ça y est, j'ai enfin terminé. Je peux finalement rentrer à Bazaruto. Pourquoi est-ce que tu ne resterais pas ici aujourd'hui? Hein? Nous pouvons aller dîner, sortir en discothèque. On ne peut pas être vu en public, Samuel. Et pourquoi pas? Nous sommes partenaires, nous faisons des affaires ensemble. Nous ne pouvons pas fêter l'affaire du Chinois, nos projets qui démarrent? Notre partenariat ne tient qu'à des réunions d'affaires. Tu es veuf et je suis mariée. Et toi, tu veux m'inviter à danser à Maputo? Nous pouvons aller à l'hôtel et faire tout ce que tu as envie de faire. Je ne peux pas. J'ai des affaires à régler, j'ai un autre voyage de prévu. Où ça? Je dois aller au Portugal parler à Diana. Et de quoi tu vas parler à Diana? Je dois m'occuper de la cote-part qu'elle a dans la société. Tu ne crois pas que la veuve a un mot à dire? Je dois y aller. Trouxe sorrisos e mistérios. Sem escola, mas cabeça de esperteza. Trouxe no saco canto da certeza. La la ya. C'est rien du tout, c'est moi. Je confonds les choses, je confonds tout. Veuillez excuser mon fils. Il est un peu malade et son esprit est parfois confus. Malade? Mais est-ce que c'est grave? Je suis désolée de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais je ferai tout pour que mon petit cousin aille mieux. Votre cousin? Oui. Jaime est le fils de mon oncle, Federico. Je suis Vittoria. Et vous, vous êtes qui? Guta. Mon oncle ne vous a jamais parlé de moi? Non. Bah, c'est normal. Mon oncle et mon père ne se parlaient pas. Bien sûr, vous êtes... Vous ne pouvez être que la fille de Rodrigo. Oui, je suis la fille de Rodrigo. Je suis désolée. Où ai-je la tête? Bien sûr, bien sûr. Oui, malheureusement, son père et Rodrigo ne se parlaient pas, et le pire, c'est qu'ils se sont disputés à cause de la mauvaise personne. Enfin, au moins, tout sera bientôt mis au clair, n'est-ce pas? De quoi est-ce que vous parlez? De l'aventure de Diana. D'après ce que je sais, l'aventure de Diana était une chose sans importance. Oui, et d'ailleurs, je viens tout juste de voir votre père. Ah oui? Je savais pas que mon père vous connaissait. C'est vrai, je pensais même pas qu'il était au courant pour l'autre femme de mon oncle. S'il savait, il le savait. Heureusement, maintenant, beaucoup de malentendus vont être levés. D'ailleurs, j'ai raconté beaucoup de choses à votre père, oui. Il a su beaucoup de choses. Par moi, beaucoup de choses. Et quel genre de choses? On peut savoir? Ce sont des affaires de famille, des choses ennuyeuses, ne vous inquiétez pas. À votre âge, vous avez des choses plus importantes à faire. Mais bienvenue, Guta. Alors, tu acceptes d'épouser un pauvre chef d'orchestre? Je pensais que j'allais te laisser mariner un peu plus longtemps. Wow. Franchement, Iris, mon genou. Bien sûr que je veux t'épouser. Il n'en fallait pas tant. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Ne me laisse pas encore toute seule. All I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, Tu as vu que nous allions jouer au Portugal?
Si ça se trouve, nous allons le croiser. Non. C'est peu probable. Le monde est vraiment petit, Celso. Et le Portugal est minuscule. On ne sait même pas s'il est là-bas. Il y est, j'en suis certaine. Il l'a suivi. Et si ça se trouve, ils se sont mariés et ils ont eu des tas d'enfants. Iris, il est parti il y a quelques jours. Il est parti si vite, on ne sait jamais avec lui. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai été idiote, Celso. Ne dis pas ça. Mais si. Mais j'ai retenu la leçon, Celso. Je l'ai retenue. Il ne me méritait pas. Je ne méritais pas ce qui m'est arrivé. Mais s'il veut être avec elle, eh bien qu'ils restent ensemble. Qu'ils soient heureux pour toujours, ça m'est égal. Iris, Iris. Not sure what I have to do. In a line, waiting to pass through. Non, Celso, non. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Si tu ne veux pas que ça enfle, il faut mettre de la glace. Tiens. Prends ça. Tu t'es calmé? Isora m'a raconté pour Béatrice. Est-ce qu'elle va bien? Je préférerais d'abord qu'on parle de toi. D'accord? Allez, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? C'était à la fac? C'est Gouta. Comment ça, Gouta? Qu'est-ce qui s'est passé avec Gouta? C'est elle qui t'a frappé? Gouta m'a giflé. Et j'ai aussi reçu un coup de poing de Lazaro. Je l'ai sûrement mérité parce que j'étais stupide. Écoute, je ne sais pas qui est ce Lazaro. Mais enfin, Gouta? Écoute, vous êtes les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle te mette dans cet état? Dinis. Regarde-moi. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi. Tu peux tout me raconter, tu le sais ça, non? Mhm. Alors? Le problème, c'est que Gouta s'est trouvé un petit ami. Et qu'est-ce qu'il a, ce petit ami? Ce n'est pas que je ne l'aime pas. En fait, c'est vrai, je ne l'aime pas, mais ce n'est pas la question. Je l'ai toujours pensé. Mais maintenant, maman, j'en suis certain. Gouta... Gouta, je l'aime. Tu es en train de dire n'importe quoi, chérie. Bien sûr que tu l'aimes. C'est ta cousine, vous êtes les meilleurs amis. Vous l'avez toujours été. Oui, maman, tu as raison, j'ai toujours été le meilleur ami de Gouta. Bien sûr. Mais je ne l'ai jamais vue comme une amie. Je crois que j'aime Gouta depuis toujours, maman. Aujourd'hui, j'ai été un vrai idiot. Je suis allé la voir et je lui ai dit que j'étais amoureux. Et que ce type est un imbécile. Maman, j'ai tout gâché. J'en ai assez de vous dire que je n'aime pas vous voir entrer sans frapper. Bonjour Carolina. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici, Rodrigo? Je suis venu jusqu'ici pour qu'on parle un peu du passé. Excuse-moi. Plus précisément de la nuit bien arrosée où nous avons couché ensemble. Tu dois te souvenir de cette nuit. C'est le jour où tu es tombée enceinte de Gouta. T'es venu pour parler de Maria Augusta? C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Non, il est rien arrivé. Je voudrais seulement que tu m'aides à comprendre, à me rappeler comment tout ça est arrivé. Comment est-ce que nous nous sommes rencontrés et comment est-ce que nous avons fini au lit?
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux enfin? Je veux comprendre si tout ça a été le fruit du hasard, ou si c'était plutôt un plan à toi. Nous pouvons discuter? Pas maintenant, je suis vraiment fatiguée. J'ai eu une journée compliquée. D'accord? Oh. Discuter, ça ne fatigue personne. Si, c'est fatigant. Je viens justement de parler à papa en bas. Je lui en ai dit des vertes et des pas mûres. Des vertes Mm. et des pas mûres. Comme Véronica le disait. Tu ne vas pas recommencer avec cette histoire, non? Jaimino a dit que tu as commencé à cuisiner. Il m'a dit que tu cuisinais des plats que Véronica faisait. Tata. Je sais que tu es Véronica. Depuis que je t'ai vue. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tu veux te faire passer pour ta sœur? Mais qu'est-ce que tu manigances? Véronica est morte, Tata. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu insistes avec cette histoire. Parfois, j'aimerais te dire que je suis Véronica pour te calmer, mais je n'ai pas envie de mentir. Je ne vous ai jamais confondu. Mais les gens changent, tu sais, et ce n'est pas toujours voulu, c'est la vie qui les fait changer. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé du tout, Véronica. Vittoria, Tata. Tu es la même. Tu as toujours su mieux mentir. Toujours su comment me mener en bateau. Je vous ai toujours différencié, même lorsque vous étiez encore au Mozambique. Je vous parlais. Au téléphone, Tata. Oui, mais je ne vous ai jamais confondu. Je savais qui était qui. Cette femme que j'ai devant moi ne peut pas être Vittoria. Pourquoi est-ce que tu essayes de me jeter de la poudre aux yeux? Tu es amoureux de Gouta? Mais tu es devenu fou, Dinis. Tu peux tomber amoureux d'1 million de filles. Pourquoi Gouta? Pourquoi? On ne choisit pas ces choses-là, maman. Ça nous tombe dessus. Et quel est le drame? C'est parce que nous sommes cousins? Ah, maman. Pour l'amour du ciel, ça existe des histoires d'amour entre cousins. Oui, parce que vous êtes cousins. Et parce que je trouve ça bizarre. Parce que vous avez toujours été amis. Et maintenant, tu es en train de me dire que c'est pas de l'amitié? Non. Pour moi, ce n'était pas que de l'amitié. Maman, j'ai toujours vu Gouta de façon différente. Toujours. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. C'est peut-être parce que papa n'est plus là pour me juger que j'ai pensé qu'il était temps d'assumer ce que je ressens. Non, oublie ça, Dinis. Oublie Gouta. Tu vas avoir l'occasion de rencontrer d'autres filles. Tu vas tomber amoureux de quelqu'un comme toi. Pourquoi toute cette rage, maman? Dinis, ce n'est pas de la rage. Je m'inquiète parce que je suis ta mère et parce que je veux pas te voir souffrir. Enfin, Dinis, après tout ce qui est arrivé dernièrement, tu décides maintenant de tomber amoureux de ta cousine. Tu es fou. Tu es complètement fou. T'as besoin de voir un médecin, Rodrigo. Tu m'as piégé, oui ou non? C'est une question simple. Ah, je crois que j'ai compris. T'es ici pour soulager ta conscience, c'est ça? Si tu as monté un stratagème avec Fred, si tu as joué son jeu, la seule personne qui n'a pas la conscience tranquille ici, c'est toi. C'est ça, tu penses que Maria Augusta est le fruit d'un plan complètement fou que j'aurais inventé. Tu te sens plus léger? Bien sûr. Ne retourne pas le jeu contre moi, je suis ici pour parler de toi. Très bien. Tu es toujours le sublime chef d'orchestre qui dirige ses musiciens. Mais je ne fais pas partie de ton orchestre. Je ne suis pas les instructions de ta baguette. N'offense pas qui veut, mais qui peut, Rodrigo. Ce qui est sûr, c'est que tu as toujours été un père absent. Je vais te poser la question une fois de plus. Tu as tout prévu pendant ta grossesse? Tu as voulu m'éloigner de Diana? Et pourquoi est-ce que j'aurais voulu faire une chose pareille? Pourquoi est-ce que moi, Carolina Lancastre, aurais voulu finir avec quelqu'un comme toi? Tu te souviens dans quel état t'étais quand tout est arrivé? Déprimée.
complètement saoul. Parce que tu m'aimais. C'est ça? C'est ce qui s'est passé, Carolina? Tu m'aimais? C'est ça qui t'a fait élaborer un tel plan? C'est ça? É que nem nem dois, nem três, nem quatro que já me pediu pra ser vou namorar. Bota nem campo, tá trandido porta. Excusez-moi, entre. Félicitations, Daniel. Tu as très bien agi avec Liu Wancheng. Eh bien, est-ce que j'avais vraiment le choix? Bien sûr que oui, mais tu as bien choisi. Ce que j'ai eu, c'est la peur de ma vie, c'est ça, oui. J'apprécierais que vous ne me remettiez plus dans ce genre de situation, je vous en prie. Cela dépend de toi. Tu es remonté dans mon estime, et tu vas être un excellent bras droit, pas comme Federico, mais ce n'est pas grave. Regarde-moi quand je te parle. Tu as bien fait de suivre mes indications. Nous aurions pu résoudre le problème de Liu Wancheng d'une autre manière. Mais comment? En admettant le chantage au sein de l'entreprise? Il ne nous aurait pas été loyal. Le mieux était d'éradiquer le problème. Ce qui est fait est fait. Tu as mon autorisation pour prendre quelques jours de congé. Mais je n'en ai pas besoin. Eh bien, tu prends ça comme un remerciement pour service rendu. Non, non, ne t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver sur le chemin. Et qui plus est, aujourd'hui, tu as un dîner spécial. En bonne compagnie, rien que des bonnes choses. Ne me dis pas que tu vas refuser une offre comme celle-ci, aussi généreuse. Comment est-ce que je pourrais faire? Je ne vais jamais te croire. Tu peux bien raconter n'importe quoi, inventer une histoire. Je ne vais jamais te croire. Oui, Tata. C'est moi, Véronica, c'est moi. Satisfaite. Ma chérie, finalement, tu dis finalement la vérité. Mais pourquoi est-ce que tu essaies de vouloir te faire passer pour ta sœur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Promets-moi que tu vas l'oublier, Dinis. Je pensais que je pouvais me confier à toi, maman. Et tu peux. Tu peux le faire, et tu le sais bien. Mais n'espère pas que je sois toujours d'accord avec toi. De toute façon, t'as pas à t'inquiéter. Gouta n'en a rien à faire. Elle ne veut même plus me regarder en face, maman. Elle va sûrement m'en vouloir pendant longtemps. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais demandé ça quand tu as su que j'étais enceinte de Gouta? Pourquoi est-ce que, maintenant, 18 ans plus tard, tu veux savoir si j'étais amoureuse de toi ou pas? Parce que c'est seulement maintenant que je m'en suis rendu compte. Je viens juste de rassembler les pièces. Parce que si tu m'aimais, tu avais assez de motifs pour te joindre à Federico et pour mener cette grossesse à terme. Allez, soyons sincères l'un avec l'autre. Quand je t'ai rencontré, t'étais une fille célibataire, heureuse. T'avais pas l'intention d'avoir d'enfant. Tu ne sais rien de moi, Rodrigo. Rien du tout. Ok, tu as raison. Je sais rien de toi. Et c'est pour ça que je suis là. Pour tout savoir. Alors raconte. Ah. Si tu avais un peu réfléchi avant d'entrer ici avec tes problèmes existentiels, tu aurais compris qu'il aurait fallu un tour de magie pour prévoir une grossesse et la réussir du premier coup. Si tu t'étais mis à ma place, ne serait-ce qu'une minute, tu aurais compris qu'il aurait fallu un miracle pour mener à bout le plan machiavélique dont tu parles. Si je suis tombée enceinte de toi, oui, je suis tombée enceinte. Si j'ai prévu la grossesse, non, je n'avais rien prévu. Si j'ai pensé à y mettre fin parce que je n'ai jamais rêvé d'être mère, comme tu dis, oui, j'y ai pensé. Je n'ai jamais eu besoin d'aucun homme pour avoir ce que je voulais, tu m'entends? Explique-moi pourquoi j'aurais eu besoin de t'aimer pour mener à terme une grossesse. Alors, maestro, vous n'avez plus rien à dire?
Vous avez perdu le rythme, comme au Chili? Tu espérais quoi, au juste? T'espérais quoi? Une sorte de justification pour toutes les erreurs que tu as commises? Pour la trahison de Diana et de ton frère? Je n'ai rien à voir avec ça. La seule chose que j'ai faite, l'unique chose que j'ai faite, mon Dieu, c'était juste d'avoir mis au monde une fille que tu as décidé de mépriser. Daniel. Salomé, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. J'ai besoin de te parler. Ok, vas-y. Est-ce qu'on peut aller parler ailleurs? On va dans mon bureau. Non, plutôt dehors, d'accord? Cet homme qui voyageait avec ma sœur, Tata, cet homme qui la faisait chanter avec la maladie de Jaime, c'est lui qui a violé Victoria. C'est le père de Jaime. Mais comment peux-tu le savoir? Je sais, ne me demande pas comment je le sais. À cette fête, il venait de faire un discours merveilleux où il déclarait tout son amour à cette femme. Il parlait du bonheur que c'est d'être marié et il m'a fait du charme. Vous avez quelque chose qui me plaît. Il n'a jamais su que nous étions sœurs jumelles. Jamais il a fini par attraper Victoria. Ma sœur a toujours été la plus fragile de nous deux. Il a abusé d'elle. Et ensuite, il est revenu 8 ans plus tard. Comme si de rien n'était, il lui a fait cette proposition. Et tu sais qui a accepté? C'est moi. C'est moi qui aurais dû être à la place de Victoria. C'est moi qui aurais dû être dans cet avion. Que s'est-il passé ensuite? Ma sœur ne m'a pas laissé partir. Elle a pensé que je ne devais pas me sacrifier pour elle. Victoria s'est limitée à être celle qu'elle a toujours été. Et c'est pour ça que maintenant, je ne vais pas laisser les choses comme ça. Mais s'il ne t'est jamais passé par la tête que cet homme, ce Federico Varela, pouvait être innocent, ça aurait pu ne pas être lui. Vu la façon dont tu parles, on dirait que tu sais quelque chose que je ne sais pas. Tu sais qui a violé ma sœur? En fait, tu as raison sur un point, Caroline. J'ai jamais été un bon père pour Guta et j'ai pas suivi son éducation. Mais je suis prêt à changer. 18 ans après, Rodrigo. Ça ne serait pas un peu tard? Non, il est jamais trop tard pour essayer de récupérer le temps perdu loin d'elle. Bon, très bien. Tu peux toujours essayer de t'approcher d'elle. Mais ne la déstabilise pas. J'ai eu beaucoup de mal à imposer des règles à Maria Augusta. Alors ne viens pas maintenant, avec ton nouveau statut de père repenti qui souhaite récupérer le temps perdu. Ne gâche pas tout. D'accord, sois tranquille, je vais respecter tes règles et tes limites. Mais c'est pas comme ça que tu auras la main sur Guta. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, tu penses pouvoir me dire comment je dois éduquer ma fille? Bon, alors, tu m'autorises à rejoindre Guta? À déjeuner avec elle? À dîner avec elle? C'est possible? Elle est dans une résidence catholique. Elle a des horaires assez stricts. Très bien. Bon, si tu n'as rien d'autre à dire, ni d'autres questions à poser, ni d'autres accusations, tu peux t'en aller. C'est qu'à la différence de certaines personnes qui ne travaillent pas, moi j'ai une entreprise à gérer. Oui, allô? Je voudrais parler à Maria Augusta Varela, s'il vous plaît. C'est assez urgent. Vous pouvez répéter? Comment? Tu vas bien? Tu dis rien? Je réfléchis à des trucs. Tu penses à un tag? J'ai bien réfléchi à notre relation, Guta. J'ai compris, c'est pour ça que ta mère voulait te parler.
Guta, écoute. Je peux pas. Je veux pas, et puis je vais pas te mentir. Ma mère m'a demandé de t'oublier. Je peux savoir ce qui ne pouvait pas se dire dans l'entreprise? C'est un tel sacrifice de venir faire un tour avec une collègue? Un sacrifice énorme, tu n'imagines même pas. Ah oui? Tout me porte à croire que ce n'est pas juste une promenade. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire à MZ? D'abord, tu dois me promettre de dire la vérité. La vérité est trop valorisée dans la majorité des cas. Pas dans ce cas. Il faut que tu me dises ce qui va vraiment se passer. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu sais si MZ a un projet pour les terrains du quartier Chimbengo? Pourquoi cette question? Parce que j'ai reçu la deuxième phase du projet d'assainissement. Et franchement, quelque chose me dit que le projet MZ pour cet endroit n'a pas une vertu sociale, comme Yara me l'a dit. Daniel, regarde-moi. Est-ce que MZ a un projet pour ce terrain? Un projet qui inclut l'expulsion des gens qui y vivent? S'il te plaît, Tata, ne me fais pas répéter 10 fois la même question. Tu te répètes si tu veux. S'il y a quelque chose que tu ne m'as pas raconté, un secret, c'est le moment ou jamais de tout Véronica, si j'avais su, je te l'aurais dit il y a longtemps. Ta sœur n'a jamais voulu me parler de ce jour-là. Pour autant que j'ai insisté, que j'ai supplié, Vittoria n'a rien révélé. Avec moi, c'était la même chose. 8 ans à lui poser la même question et je n'ai jamais obtenu une réponse concrète. Et maintenant, tu cours le risque de te venger sur des innocents. Non. J'ai vu comment ma sœur réagissait quand je lui parlais de Federico. J'ai senti la douleur qu'elle ressentait. C'est lui, Tata, j'en suis certaine. Il a en plus eu l'indécence de lui faire cette proposition. Il l'a acheté avec la maladie de son fils et il n'a pas tenu parole. C'est comme s'il l'avait violée une deuxième fois. Je ne vais pas rester les bras croisés à ne rien faire. Non. Non, ces gens-là ont beaucoup d'argent. Tata, ils ont une vie de rêve. Une vie que Jaime mérite également. Ce salaud a toujours utilisé le pouvoir pour faire ce qu'il voulait. Je sais. Notre famille a été détruite. Et ils vont tous payer. Je ne te laisserai pas faire ça. Tu ne peux pas détruire la vie de personnes innocentes. Ça, non. Mais c'est complètement débile. Tu voudrais qu'on cache notre relation à cause de ma famille? Mais on est où là? Au Moyen-Âge? Guta, tu peux pas comprendre. T'es dans cet état à cause de ce que ces idiots t'ont dit, c'est ça? C'était juste un exemple. La vérité, c'est que les personnes ne vont jamais nous regarder comme un couple normal. Ne dis pas ça, Lazaro. On est comme n'importe quel couple d'amoureux. C'est pas vrai, ça. En fait, tu aimerais que ce soit comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et puis, il suffit de faire attention et tu verras comme les gens nous regardent. T'es blanche, et moi, je suis noire. Tu viens d'une famille riche de Porto, et moi, je sais même pas qui sont mes vrais parents. J'ai été adopté par une dame qui m'a récupéré dans une poubelle, Guta. Tu peux trouver que ça a pas d'importance, mais ça en a. Et pour autant que ça me coûte de l'admettre, ton idiot de cousin a raison. Quand ta mère le saura, qu'est-ce qu'elle va dire à ton avis? Vu ce que tu m'as dit sur elle, elle va jamais accepter cette histoire, Guta. Oui, peut-être, mais je suis sûre que mon père nous soutiendra. Et alors, même s'il nous soutenait, ce serait le seul. Et le reste? Rien ne nous empêche d'avoir une belle histoire d'amour. Mais rien que tous les deux, d'accord? Mais même comme ça, je trouve qu'on devrait pas s'inquiéter de ce que les autres pensent, Lazaro. Je m'inquiète pas de ce que les autres pensent. Je m'inquiète de ce qu'ils peuvent faire pour nous séparer, par contre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ma mère ne perdrait pas cette opportunité pour s'en prendre à moi et pour me faire des reproches. Bon, ok, on cache notre relation jusqu'à ce que j'aille vivre avec mon père. Mais les gens peuvent bien parler, je m'en fiche. Mais tout ce que je fais, Tata, c'est pour Jaime. C'est pour sa santé, c'est pour sauver mon fils. Ton neveu, ma fille, c'est ton neveu. Non, Tata. Il a toujours été un fils pour moi et maintenant plus que jamais. Comme Vittoria et moi l'avons été pour toi, ou bien est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Vous avez toujours été mes petites filles. Vous occupiez la même place dans mon cœur que Lazaro. Alors imagine que ce soit Vittoria ou moi ou Lazaro.
Tu ne ferais pas la même chose pour nous? Tu ne ferais pas ce qui est nécessaire pour nous sauver la vie? Moi, je donnerais ma vie pour Jaime, s'il le fallait. Je n'arrêterai pas tant qu'il ne sera pas guéri. Dis-moi. Jusqu'où serais-tu capable d'aller si c'était la vie de l'un d'entre nous qui était en jeu? Tu ne serais pas capable de lutter contre le monde entier, s'il le fallait? Si. Tu as toujours été comme une mère pour moi. Et maintenant, j'ai besoin d'une mère. Parce que je ne sais pas si je vais réussir à lutter toute seule contre tous ces gens. Je ne sais pas si j'aurai la force. J'ai besoin de sentir que tu es de mon côté. Pour m'aider à soigner cet enfant qui est là-bas en train de mourir. Pour garantir que Vittoria ne soit pas morte en vain. Elle mérite que justice soit faite. Rien n'arrivera à notre petit garçon, nous éveillerons. Rien. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.